Mbote na bandeko na biso nyonso otomesana ko solo la pe ko kabola na bino makanisi na chaîne na bino, chaîne na Beto, chaîne na Banso, chaîne na Kitwadi na oyo tokomesa na ka mingi ko kabola manaka ma politique basangwa Congo. Lelo ezali leki na yo, mwana na yo, ndeko na yo, moninga. Ça dépend qualificatif, nous sommes la Copé Sangai, ce n'est pas ce qui importe. Nous avons un point commun, le Congo d'abord. Votre frère de père et de mère et du sang, Kitenge Joël. Nini to kabola elongo lelo. Toka kabola makambo o etali sécurité o kolekana est en rapport avec l'arrestation de ce djihad au Aza Kenya d'origine érythréenne. De tokende ko kabola makanisi comment les services de sécurité et de renseignement bake ko sala mokambo o ekoki peuple azako sepela nango. Et loko rabi baleka kana ita de sécurité c'est l'interview il y a Paul Kagame na Jeune Afrique où il s'est dit être surpris ou n'a pas été informé de la mutualisation des forces entre le FARDC na UPDF, l'armée ougandaise, et si cette mutualisation arrivait à échouer, bah, impact négatif et qui s'influer dans la sécurité de la République du Rwanda. Et voilà, nous allons décrypter ces deux questions, mais également nous allons analyser la question politique de l'ère, les enjeux qu'il y a au sein de l'Union sacrée, et mais également Nasuka n'a qu'à analyser sommairement des événements déjà maîtrisés dans 4 partis politiques Nabiso, Otobengi, IDPS et toutes les décisions récentes qui sont sorties. Mon analyse et mon décryptage là-dessus. Ceux qui qui n'abino mi sauté, comprenez que les temps, le climat et des réalités politiques sur terrain ne nous permettent pas d'être tout le temps à la télé. Notre sécurité compte, mais également devoir Nabiso en tant qu'avocat dans les différents dossiers et procès nous empêche d'être régulièrement aux médias, échanger avec nos différents compatriotes au bazar répandus à travers le monde. Bienvenue Naba Sangoya Congo. Et si c'est la première fois de Oeko Kotana émission au pour Kolanda Biso, donc regardez na CA chaîne, il y a un numéro qui s'affiche qui vous pouvez écrire par WhatsApp, poser vos questions, mais également propositions. Mais dans les rubriques de notre site, vous pouvez nous venir en aide, assister la propagation et l'expansion même de la chaîne dans ses dimensions, je dis bien dimensions, au pluriel, pour que Toko atteindre les objectifs et poursuivis. Mais si vous voulez entrer en contact avec moi, il y a un numéro personnel, Maître Kitenge Joël, affiché, WhatsApp, où vous pouvez appeler et écrire à ce numéro. Faites un effort de vous rassurer que vous êtes déjà abonné. Et après que vous vous êtes abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour liker et afin que vous ne puissiez rater aucune de nos différentes vidéos postées. Et c'est de cette façon que vous assistez, vous aidez Basangoya Congo, Riner de la ville de Kinshasa. Lelo, nous analysons des questions. Il y a sécurité dans la partie Est. Et nous allons condenser nos des énoncés, notamment avancer à état de siège. L'avancée, il y a service vigilance, il y a service, il y a sécurité dans FRDC pour arriver à commettre la main sur ces sujets kenyans. D'après certaines sources d'origine érythréenne et d'autres enquêtes de la manière dont Ezako Kenena a évolué, on sous-attend qu'il est Shebab. Donc il vient de la Somalie et il vit au Kenya. Là, il était même arrêté, considéré dans la liste comme un terroriste. Je ne sais pas de quelle manière il a échappé à la justice kenyane pour se retrouver dans la zone de la partie Est où il opère régulièrement n'a force négative. Et d'après certaines instructions, vous savez que Tokiko Kota n'a pas instruction, il y a service à sécurité, Pambate, cela relève du secret d'État
peut pratiquer, à permettre FRDC, n'a service de renseignement, va appréhender le mode opérationnel à Batouana et mettre tout en œuvre pour démanteler ce réseau-là de manière à comme Kimia, Nabande Korabiso, va compatriotes, il y a Ituri, il y a Nord Kivu et dans les environs là où les violences, les massacres, les tueries, pillages de nos ressources minières, et ça continuer. Ce monsieur reconnaît devant la justice militaire dans la région qu'il a lui-même égorgé un officier de FARDC. Quand on égorge nos compatriotes, celui qui filme ces vidéos et qui les propage avec leur matériel. Pour quel intérêt? Le point commun de cette personne et les autres opérants de la région, c'est leur foi, l'islam, la religion. Et à ce stade de ce qui se vit à l'Est, même si ça peut choquer certains musulmans qui m'apprécient et qui apprécient nos analyses, l'islam a démontré à travers des nations et des mondes que ces prêches, certains versets du Coran ou le surat récité et expliqué dans la plus mauvaise manière, a entraîné pour donner naissance à cette bande des incroyants, de Mkafiri, le Wakafiri, qui ne sont pas de vrais croyants du message du prophète Muhammad sallam. Et à ce niveau, ces gens-là sont des terroristes, sont des démons et ils sont voués à aller en enfer, attendre le jugement comme tous les autres magines qui ne sont pas contrôlables par les saints anges des dieux. Les problèmes. Nous pouvons nous poser maintenant des questions. Quelle est la gestion de nos frontières? Les étrangers qui y entrent, ils sont porteurs de quel visa? Le service de l'immigration de la DGM, quel est le contrôle en amont ainsi qu'en aval pour tenter de surveiller de manière étroite et régulièrement tous les sujets étrangers opérant et œuvrant dans les différents secteurs en République démocratique du Congo? Nous avons au Congo toutes les nationalités. Des nationalités composant les différentes nations américaines, comme continent, j'allais dire. Il y a des nationalités composant les différentes nationalités européennes, comme continent. Et en ce stade, nous avons plein de citoyens ici de différents pays et nationalités composant le continent africain. Et au Congo, nous pouvons nous dire, nous sommes cette hégémonie regroupant et englobant des nationalités presque venant du monde entier. Des athées, de croyants, des sadiques, de ceux qui sont venus investir, faire des affaires dans la légalité, de ceux qui sont venus pour le business et de ceux qui ont été amenés comme de mercenaires faisant l'œuvre des tueurs, des égorgeurs, des massacreurs. Et l'État congolais doit se montrer à la hauteur du punisher, celui qui punit, celui qui éradique. Et ici, tout le Congolais doit s'en féliciter du travail de l'état de siège, de la vision du président de la République pour installer cette méthode de gestion militaire dans la région. Et sans cette méthode, cette grande victoire n'aurait pas à avoir lieu. Et cela rappelle que l'état de siège doit travailler pour identifier tous les étrangers dans la région et savoir régulièrement les activités de chaque étranger. Il y a beaucoup de Somaliens à l'est qui œuvrent dans le secteur du pétrole. Et il y a beaucoup de Kenyans qui y sont, tant à Lubumbashi, tant à l'est, à Kalemi et dans toutes nos frontières. Essayez de limiter le travail, le commerce, qui est réservé aux expatriés et le domaine qui doit demeurer exclusivement de nos compatriotes, de nationaux, des locaux, des Congolais et Congolaises. Et cela, c'est dans la vision du président de la République pour créer ce que nous qualifions de la grâce mayenne ou l'émergence d'une nouvelle structure des Congolais qui se battent, luttent contre la pauvreté pour que nous parlions d'un Congo émergent, un Congo
innover un Congo construit, un Congo développé. C'est quand le Congolais a de quoi mettre sous la dent, quand le Congolais a de quoi matérialiser ses ambitions, travailler dans les secteurs qui lui semblent de mieux adaptables. Si cette personne est issue du Kenya, par exemple, de l'Érythrée ou de la Somalie, dans la nature, tous les Congolais, nous nous disons qu'ici, nous n'avons que les Ougandais, AIDF. Nous avons les Uteramwe. Nous avons toutes sortes de milices, même ceux qui se visaient à l'époque dans le Sud-Soudan. À l'époque, on les qualifiait de milices Janjaweed, qui ont travaillé avec Eric Machar, même John Garang, même Salva Kiir. Et en ce jour, l'insécurité qui règne dans le Sud-Soudan, ces groupuscules rebelles ont aussi une base arrière dans les alentours de l'Ituri ou dans l'ex-grande province de la province orientale. Maintenant, la expropriation de cette rébellion, de ces terroristes, n'est plus de l'Ouganda seulement, du Rwanda, par toutes les rébellions qui sont soutenues par le régime de Kagame. Maintenant, nous avons des sujets kenyans, nous avons des sujets érythréens, nous avons des sujets éthiopiens dans la région. Qui arme ces gens? Où trouve-t-on le financement? Les appareils sophistiqués, toutes les ONG, la MONUSCO, de temps à autre que la MONUSCO, avec tous les radars et les appareils nécessaires de la région, qu'est-ce que ceci a pu servir à part les efforts et les avancées de l'état de siège? Chers compatriotes, opérateurs et agents des services de l'immigration DGM, chers compatriotes, cadres, agents des services de renseignement appelés AINER, tous services confondus, de la DENIAP et autres, nous vous appelons comme un appel patriotique, un appel de votre frère, compatriote, de père et de mère Kitenge Joël. Redoublons nos vigilances face à cette intrusion qui dépasse le calcul. Là où on visait l'Ouganda et le Rwanda, maintenant nous pensons que nous avons des Kenyans dans la sphère. Pas nous pensons, puisque la preuve est là. Et la communauté internationale ne peut pas rester indifférente. Là où maintenant le Congo face à des sujets qui viennent de plus de 400 pays qui nous entourent et qui viennent de loin et qui sont là pour une seule raison: terroriser la population de l'Est, massacrer, tuer, et l'État congolais est en train de faire face seul. Où est l'aide internationale? Où est l'accompagnement international? Je ne parle pas de la MONUSCO qui n'est qu'une farce de façade. Je parle de comment on a créé des forces du type G5 Sahel, on a créé la coalition pour chasser le Taliban, on a créé des coalitions pour appuyer, freiner le terrorisme en Syrie. Et dans beaucoup d'autres pays, même en Somalie, l'Amérique a pu intervenir à un moment pour mettre fin au Shebab, aux milices, avant même la séparation de Somaliland et le Mogadiscio, Somalie du Nord, pour que les deux États se créent. Et nous connaissons comment les États-Unis travaillent pour appuyer la lutte contre le terrorisme, les États européens. Mais à ce qui concerne la question de l'Est, jusqu'à ce jour, les grandes et les hautes institutions, à part le département d'État, qui, par un rapport, a pu qualifier les AIDF comme un mouvement terroriste, nous n'avons pas encore de rapport des Nations Unies considérant que le Congo est aussi un pays qui, les terroristes, frappent. Ils bénéficient d'un appui logistique, stratégique, militaire, pour que nous puissions lutter avec ces fléaux mondiaux, qui n'est plus un fléau de l'Ituri et du Goma ou de Congo, RDC, mais un fléau mondial. Les politiques en interne,
trouvent leur débat au IDPS, au Kabouya, au Kabunda, au Tshisekedi, au la victoire, le président élu, le président ceci patati. Parlons société. Fameux président élu de son hôtel. Que deviendra votre élection dans ton hôtel quand tu n'auras plus la partie Est dont le président se donne, s'investisse, marche et travaille pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient installées effectivement dans cette partie du pays. Tous nos médias, silence et radio, puisque nous ne savons pas faire le distinguo de litile, de futile, de irrigeant, de pas irrigeant, d'important et de moins important, du timing et une bonne planification même médiatique. Le média accompagne l'État. Le média accompagne la nation. Le média travaille pour le nationalisme, pour le patriotisme. Le média travaille pour la sensibilisation de manière à ce que le Congolais accompagne les institutions de la République et le pouvoir public pour la résolution de ce qui se vit à l'Est. Et de ce fait, ce fameux président, Paul Kagame, je voulais bien le respecter, bien sûr. Et ce respect, il est réciproque quand, dans chaque sortie médiatique, M. Kagame aura le kilo de respecter le Congo comme un partenaire. Et les autorités congolaises comme n'étant pas des personnes à recevoir de ces dictateurs, de cet Hitler africain. Des leçons. Monsieur, est-ce que vous faites un profil d'un président intelligent qui comprend à viser et autres? Avez-vous compris ce qu'on enseigne en droit public, même dans les relations internationales, le rapport entre États et la coopération transnationale? Vous voulez expliquer à vos compatriotes rwandais et aux autres Africains, puisque c'était sur un média international, mais également un puissant média africain Jeune Afrique, où tu t'exprimais à ce niveau. Avez-vous à faire comprendre aux gens quel est le travail d'un ambassadeur auprès d'un État? Comment un État s'informe des initiatives, des décisions et des orientations des politiques internes qu'un autre État, dans lequel vous avez des rapports diplomatiques et de chaque côté il y a des consulats ou des ambassades, mais également de préposés de ces États-là que nous appelons diplomates ou ambassadeurs. Quel est le travail de votre famille Karega ici, tralala, nostalgique pour devenir congolais et attaché par la loi du sang pour y rester rwandais? Et chaque fois qu'il veut se mixer de tout le débat interne au Congo, comme si on en avait besoin des conseils de recevoir de V.C. Karega, et comment il ne conseillerait pas Kagame à démocratiser le Rwanda, à libéraliser la presse et autres. Comment il n'a-t-il pas conseillé à Kagame de ne pas à organiser l'assassinat de Kizito, le chanteur rwandais là, par le fait, et tous les autres opposants qui n'ont ni bouche ni mot pour s'exprimer tout librement comme les autres vont à l'Équateur et partout à Kisangani, ici en toute liberté. M. Kagame, l'État congolais ne demande pas l'autorisation près de vous, certainement, du point de vue positif, lorsque cette mutualisation des forces atteint le résultat, ça veut dire écraser la force rebelle et terroriste dans l'Est, c'est toute la région qui se vit dans la paix, étant donné que les conflits a pris notre proportion, puisque nous avons des sujets qui ne sont ni rwandais ni ougandais, mais qui viennent des autres États comme la Tanzanie, l'Érythrée ou la Somalie. Et la mutualisation des forces, il faut qu'on vous informe. Vous, comme qui? Et tu te prends pour qui dans notre pays, M. Paul Kagame? Même quand tu as tes préposés ici qui sont nombreux, qui se sont congolisés et qui réincarnent encore la figure de ce régime de gestion de 18 ans, plus chaotique, qualifié par le cardinal Thérèse Mémoire, que nous saluons sa mémoire et son esprit, cardinal Mosengo Passigna, qui a qualifié tes héritiers dans la gestion de 18 ans de médiocre.
et d'ignobles, d'incapables. Et nous pensons que pour tous les Congolais, à chaque occasion que de telles sorties médiatiques viennent, répercussions sur l'ensemble d'analyses sur les médias locaux et dans la presse écrite, tout autre, dans tous les sites d'information actifs à travers l'Afrique et le monde, il est temps que tous les Congolais comprennent que c'est une menace médiatique. C'est un braquage médiatique. C'est un cambriolage médiatique pour la gestion et l'intérêt de la République démocratique du Congo qui ne pourra en aucun cas se négocier pour l'intérêt du Rwanda. Chaque État mène la politique pour l'intérêt, pour la survie, pour la gestion et l'avenir de son État. Le monde pense que la charité étant bien ordonnée, n'est-ce pas, elle est commencée par soi-même. Et l'État congolais en tant que tel ne peut pas se permettre, pour l'intérêt de sa paix, de tout ce qui concerne son bien-être, d'imaginer un scénario d'abord pour faire plaisir au Rwanda, au Rwandais ou à Paul Kagame. Donc, nous pensons que ce braquage médiatique, ce cambriolage médiatique, cette provocation de mauvais goût de Paul Kagame, nous la condamnons avec la ferme énergie, encourageons le gouvernement de Warrior, encourageons le président de la République dans toute initiative bonne, dans toute prise de décision bonne pouvant permettre davantage de renforcer l'autorité de l'État et de vaincre l'insécurité dans la partie Est. Dans la dernière partie de la même énoncée, l'UPDF, d'après le débat du Parlement ougandais, une résolution avait été votée à cet effet. Pourquoi? Le régime de l'Ouganda estime qu'ils sont en train de dépenser à peu près 700 000 $, s'il faut 700 à 600 000 $ par jour pour l'UPDF sur terrain. Si cela est vérifiable, je me demande par jour, c'est la nourriture, c'est la logistique, ou c'est le salaire, c'est le prime. Et pourquoi cette facture par jour? Et si nous le qualifions par mois, par an, ça coûterait à l'Ouganda combien? Tous les Congolais doivent retenir que l'Ouganda, après avoir été condamné par les instances internationales, vous vous souviendrez de ce qui s'est passé, la guerre de 6 jours à Kisangani, l'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars. Et de tout ce que l'Ouganda est en train de dépenser, personne ne doit imaginer que le président de la République, en titre compensatoire, il aurait dit, proposer à l'Ouganda de prendre tel coin, tel kilomètre, tel minerai ou tel fonds. C'est un soutien compensatoire aux 10 milliards de dollars que l'Ouganda nous doit. Et si le Parlement, en tant que l'organe de régulation, des contrôles et de suivi de la gestion même de l'affectation du fonds de l'État, ont discuté, c'est un débat propre aux Ougandais, ça ne nous concerne pas. Moi, j'aurais invité à tous les médias de savoir qu'est-ce que l'État congolais en termes d'argent, puisque vous dites beaucoup que Nicolas Kazadi, l'IGF, la mobilisation des recettes atteint 4 milliards de dollars en réserve d'échange, mais vous ne vous posez jamais la question, l'État du siège nous coûte combien en tant qu'État? Et comment nous nous sacrifions en tant qu'État pour privilégier la paix de la partie Est dont tous les Italiens reconnaissent les efforts et la volonté, la diplomatie du président de la République pour arriver d'abord à ces résultats qui sont là, tout en les encourageant de consolider les mêmes résultats pour le bénéfice de notre peuple vivant dans la région. Ce sont des questions qu'il y a à nous poser. Lorsque nous devenons dans les médias congolais plus ougandais que congolais, plus rwandais Kagame que congolais, alors vous avez ignoré d'être journaliste congolais, d'être avocat congolais, d'être citoyen congolais et non pas d'abord un citoyen africain ou citoyen rwandais et autres. Nous savons que ces États nous entourant ont leurs émissaires ici qui se sont congolisés. Ce n'est un secret pour personne, nous connaissons la liste et le nombre de ces personnes. Le président de la République, vous n'allez pas lui informer, même nous quand nous analysons, ce n'est pas pour venir informer au président ce qu'il ignore. Il a des amples informations à 1000 fois que l'épée d'informations que Kitenge Joël en partage avec vous ici dans ces décryptages d'analyse d'après
Basango ya Congo et d'après la rumeur de Kinshasa. Et ici, nous voulons analyser un aspect important politique de toute cette turbulence qui se vit à l'IDPS. Nous avons, pour moi, j'avais opté pour la neutralité, n'épousant le point de vue d'aucun camp. Pour ma part, je suis resté de ceux qui estimaient que l'unité était nécessaire pour tout le monde. Nous en avons besoin de tous les pions. Le besoin d'avoir plus de pions, c'est ce besoin qui a poussé le président de la République d'étaler sa vision pour que d'autres compatriotes, même ceux qui avons œuvré avec Kabila, avec Mbemba, avec Katumbi et les autres, de rejoindre les trains que nous appelons l'Union sacrée. Et dans ce train d'Union sacrée, nous avons deux personnes citées dans les sanctions américaines, européennes, qui n'ont même pas droit de visa et de fouler ces sols. Pourquoi? Puisque dans les différents rapports qui ont accablé la gestion de M. Kabila, ces personnes ont joué des rôles clés. Nous les avons avec nous. Des personnes qui ont pillé l'État, qui se sont données, vertuées dans la tuerie, dans l'assassinat, dans beaucoup d'autres pratiques, nous les avons. Et il était aussi important que même au sein de notre parti politique, d'une autre manière, que nous puissions gérer tout le monde et les en avoir avec nous pour le besoin de la cause. Alors, l'IDPS, dans sa méthode, est une pyramide renversée. La base a statué pour le départ du président ad intérim, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Je suis de la base. Nous avons pris acte de la décision et nous apportons notre soutien au directoire qui est installé par la décision de la base. Tout en reconnaissant, en appelant tout le monde que consolidons l'unité. Consolidons l'unité, consolidons les efforts de permettre au président de bien gérer ce mandat dans les 2 ans qui nous restent et de remporter les élections dans cette manche de 2023 qui s'annonce très serrée et très visible devant nous. Restons ouverts et vigilants à la prédaction qui nous entoure dans cette initiative que je qualifie de peu machiavélique de nos compatriotes avec nous, mais ici, dirant de M. Kabila, ces gens-là ne désarment pas. Et j'appelle tout le monde encore de consolider les efforts de l'unité, d'organiser le parti, qu'on nous octroie maintenant le carte des membres à ceux qui n'en avons pas, et d'éviter des querelles intempestives qui ne vont à rien nous aider. Nous allons appeler de ceux qui sont partis du parti de garder l'esprit tshisekédiste et de travailler dans l'esprit tshisekédiste et de ne pas se livrer à la bataille pour combattre Fachi. Travaillez là où vous y êtes pour appuyer la réussite de ton frère, la réussite du président de la République. Allez dans l'ascension politique. C'est vrai, tout le monde peut être ambitieux, mais je pense que ça peut être fatal. Et si vous restez sage, chacun là où il est, mais en travaillant dans l'esprit de continuer à aider le président de la République, c'est bénéfique et Dieu vous bénira et le Congo va gagner et l'IDPS se consolidera davantage. Parlant de l'IDPS, aujourd'hui nous parlons, pendant que nous arrêtons cette émission, c'est après la montée de nos différents compatriotes, ici, autorité, le président de la République lui-même, où chacun a eu l'occasion d'aller s'incliner au mausolée du Sphinx, le père fondateur, le père idéologiste, le directeur d'école du social-démocrate congolais et de la lutte pour la démocratisation d'Isaïr et de la République démocratique du Congo à ce jour. Nous saluons sa mémoire 5 ans, jour pour jour, que ce grand baobab nous a quittés. Et nous rappelons encore tous les esprits de réétudier, de mémoriser, de refaire encore un esprit détaillé, n'est-ce pas, la vision, la personnalité, le caractère, l'éthique et l'honnêteté qui a caractérisé ce grand personnage qui est unique à son genre. Il y a des tshisekédistes, certes, mais il n'y aura pas Etienne Tshisekedi dans la forme de Etienne Tshisekedi à part lui-même. C'est comme le bras. Le bras font ce que le pied ne savent pas faire, mais le pied font toujours ce que le bras ne sont pas en mesure de faire. Même quand il y a l'handicap,
et l'organe crée ce que nous appelons le mouvement compensatoire de l'organe manquant, mais vous verrez que chaque organe a une spécificité de faire ce qui lui a été réservé dans le corps de manière particulière, différemment d'un autre organe. Nous vous remercions certainement d'avoir soutenu cette attention. Je ne suis pas dans le polémique. Je voudrais rassurer à tout le monde que mon respect à l'endroit de notre dirigeant qui a été écarté du parti ne veut pas dire que tel est kabundiste, tel est ceci. Non. Je le répète et je réitère, je suis Délis Depes Tshisekedi, je soutiens Fachi et je continue derrière Fachi et je respecte tout le monde à leur titre, à leur qualité et chacun dans sa juste valeur au combat qu'il a eu. Tous ceux qui sont avec nous, chacun a une histoire, chacun ses qualités, chacun a ses erreurs. Je décidais de ne pas venir avec les erreurs des personnes à la télé, de ne pas venir avec les imperfections de personnes à la télé, ni des attaques individuelles, mais par contre avec des idées qui peuvent faire avancer notre parti, qui peut accompagner le président de la République et appeler encore la jeunesse militante à l'assaut patriotique pour que nous puissions gagner les élections qui se profilent à l'horizon. Voilà ce qu'a été la condensée dans toutes ces différentes analyses que nous vous appelons de vous en approprier, de liker, de partager la vidéo avec le même plaisir que nous ne manquerons pas de revenir sur cette chaîne, échanger et avec vous. Donc salutations aux personnes qui nous apprécient et appelant à tout le monde qui avons été choqués de toute autre bonne manière, même des décisions qui avont été prises à l'IDPS. Il y a des personnes choquées, lésées à leur sens. Mais je voudrais que ce choc soit compassé par l'amour et l'affection que nous apportons au président de la République et au Congo. Travaillons dans l'unité, travaillons dans la conversion de nos efforts pour que nous puissions réussir ensemble. C'est le peuple qui gagne toujours. Au revoir. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Key, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Eshima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabel Loubipa de l'OCC. En un an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Key, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP, inauguré par le président de la République, accompagné du chef des missions, de la Caisse et du ministre de la fonction publique.
Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.